Ma compagne perd ses sentiments pour moi et je ne sais pas quoi faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam Bidot, psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis plus de 15 ans. Je vous accompagne en distanciel, en visio ou par téléphone à travers mes programmes de coaching ou de la psychothérapie, que ce soit individuel ou en couple, mais également ici au cabinet à Brignais, près de Lyon. Alors, bienvenue dans ce nouveau format où je réponds vraiment à vos questions. Ce sont des questions que vous me posez en commentaire, sous les commentaires des vidéos YouTube, mais aussi parfois que vous m'adressez par mail. Aussi, si vous souhaitez que je réponde à l'une de vos questions directement en vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire juste sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous tourner une petite vidéo particulière pour vous et qui pourra aussi répondre à une question que se posent de nombreuses personnes. Alors, je vais vous lire ce que me dit cette personne. Chère Myriam, je rencontre une grande difficulté avec ma compagne. En effet, elle a décidé de mettre de la distance entre nous. Elle m'avoue qu'elle a des sentiments pour moi, mais n'arrive pas à savoir si c'est de l'amitié ou de l'amour. Nous avons vécu presque 2 ans et demi ensemble, elle était folle amoureuse et moi aussi, et c'est pour cela que je n'arrive pas à croire qu'elle ne m'aime plus. Nous communiquons encore, mais uniquement par téléphone. Je mets tout cela sur le compte de la dépression qu'elle traverse. Elle a entamé son processus de guérison, je l'encourage tout le temps, la félicite, la complimente, je lui montre que je suis là et elle me remercie d'être là pour elle. Mais ce soir, nous sommes sortis, elle m'a fait la bise et n'a pas eu un seul regard pour moi. Je pense qu'elle a pris sur elle pour sortir car elle n'a sûrement pas envie de voir du monde. C'était vraiment très dur de ne pas la reconnaître et de me sentir aussi seule. Je ne sais plus si je dois mettre de la distance ou continuer à communiquer avec elle comme nous le faisons. J'ai aussi sûrement peur de la perdre si jamais elle ne m'aimait vraiment plus après sa dépression. J'ai rendez-vous chez un psy pour en parler aussi, car cela me ronge de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas pouvoir m'aider, surtout qu'elle me dit que je n'ai rien à me reprocher et c'est signé Marie. Juste une précision, c'est signé Marie, mais vos courriers et vos partages restent tout à fait anonymes. Je change les prénoms, je change un certain nombre de choses pour que vous ne puissiez pas être reconnu par des personnes proches de vous, donc vous pouvez m'écrire en toute confiance. Voilà ce que je réponds à Marie. Alors, chère Marie, déjà je voudrais vous féliciter d'avoir vous aussi entamé un suivi psy. C'est le premier pas vers un aller mieux, vers une guérison. Malheureusement, votre conjointe traverse une période de dépression et à part être là pour elle, comme vous le faites actuellement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Gardez-vous de tomber dans la codépendance en voulant régler sa dépression pour elle. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose sur le long terme, même si sur le court terme, vous avez l'impression peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Reprenez conscience de votre individualité et recommencez à vivre pour vous tout en gardant un espace pour votre conjointe si vous le souhaitez. L'important est de ne pas être sur le qui-vive, à guetter ses réactions, à aller au-devant de ses besoins. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez rien régler pour elle et ses comportements risquent plutôt de l'enfermer, de l'énerver et vous risquez de votre côté de développer de l'impuissance, beaucoup de frustration et de ne pas comprendre aussi les émotions que vous êtes en train de vivre parce que l'impuissance est tout à fait normale et c'est à votre tour aussi de l'affronter. Les émotions et les relations fluctuent. Peut-être qu'en ce moment, elle voit votre relation plutôt comme une amitié sur laquelle elle peut s'appuyer et que plus tard, les sentiments amoureux refleuriront. En tout état de cause, il est peut-être important aussi de mettre les choses à plat et de voir aussi de votre côté quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous pouvez accepter ou ne pas accepter? Bien entendu, cela peut être très difficile à accepter, surtout si vous n'êtes pas du tout au même endroit et que vous n'êtes pas au même point. C'est pour cela que je vous conseille de vous demander ce que vous souhaitez réellement quant à cette relation. Je suis certaine que votre suivi psy vous aidera à répondre à ces questionnements et surtout à ne pas sombrer dans le désespoir et à ne pas vous perdre vous-même dans les méandres de la dépression de votre partenaire. Je vous souhaite beaucoup de courage, ma chère Marie, sur ce chemin sinueux.
Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça permettra à l'algorithme YouTube de présenter plus de vidéos, plus de contenu à des personnes qui sont intéressées par les problématiques de couple et relationnel, et peut-être à un certain nombre d'entre elles de trouver un peu d'aide, de points de repère, et peut-être de franchir le pas de consulter, que ce soit en coaching ou en thérapie individuelle ou de couple. En attendant vos questions en commentaire, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.